Tout de suite sur Fréquence Évasion, tribune libre, les participants s'expriment librement sur tous les sujets. C'est dans quelques instants sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Thomas, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Alors, quel a été le bilan général de cette action du CNT lors de cette journée du 14 juillet? Alors, c'est essentiellement le mouvement du 14 juillet. C'est le mouvement du 14 juillet qui, lui, soutient le CNT. Oui. C'est le mouvement 14 juillet qui avait fait un appel à la mobilisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, qu'on a bien fait courir les forces de l'ordre, ça c'est évident. Donc le mouvement, lui, l'avait annoncé, donc il y a eu quand même pas loin de entre 3 à 5 000 personnes, donc c'est difficile à estimer. Il y a eu des points de rassemblement qui avaient été définis la veille. Et du coup, tous les gens qu'on avait positionnés pour abattre les gens qui nous rejoignaient à des points clés ont été interpellés directement entre 8 et 10 heures. Donc comme ça, déjà, ils ont coupé une bonne partie des personnes du lieu définitif de rendez-vous. Donc ça nous a bien embêtés. Mais bon, après, on a quand même réussi un petit peu à rebondir. Et ça a commencé... Alors c'était avenue de la Grande Armée, où là il y avait à peu près 300 personnes qui étaient rassemblées et qui attendaient que d'autres groupes de personnes remontent d'autres endroits sur Paris. Bon, après du coup, il y en a qui sont partis un petit peu trop vite, donc ils n'étaient pas assez nombreux, ils se sont tout de suite fait interpeller. Et bon, après, il faut avouer que c'est parti un petit peu dans tous les sens. Plusieurs groupes se sont formés et ont tourné dans Paris toute la journée. Et les forces de l'ordre, au début, savaient plus trop où donner de la tête. Oui, alors sur les réseaux sociaux, on avait aussi annoncé les agriculteurs, la venue des agriculteurs. Je pense pas que ce soit des, entre guillemets, officiels du mouvement 14 juillet. C'était une rumeur. Qui avait annoncé ça. C'était une rumeur, alors. C'était une rumeur. On aurait bien voulu, hein. Sans problème. Sans problème. Alors BFM TV disait qu'il y avait que, je sais plus, 300 personnes ou je sais plus, enfin bon. Oui, alors BFM TV n'a filmé, mais n'a pas diffusé les images à ma connaissance, je pense que personne ne les a vues, était au niveau justement de la première interpellation, donc de l'avenue de la Grande Armée. Donc là, effectivement, il y avait environ 300 personnes. Sauf qu'après, on a beaucoup de gens réussi à se retrouver. Et là, ça a formé une grosse masse de pas loin de quasiment 2000 personnes, avec d'autres groupes qui essayaient de les rejoindre tout le temps, des groupes de 100, 150 personnes. Et c'était difficile de se retrouver, parce que du coup, il y en a qui sont redescendus sur l'Assemblée nationale, mais ils se sont fait enfermer. Mais du coup, ils ont quand même réussi, eux, à forcer les premiers barrages de CRS. Et ensuite, ils ont commencé à marcher partout dans Paris. Je connais pas très bien Paris, hein, donc le trajet initial, le trajet qu'ils ont fait exactement... mais ils sont allés dans beaucoup d'endroits et ensuite donc les forces de l'ordre, parce qu'ils sont très forts, faut bien le reconnaître, ont réussi au fur et à mesure à casser la quantité de personnes pour pouvoir maîtriser que des unités, on va dire, de 2 à 300 personnes. Voilà, donc là ils les ont isolés les uns des autres. Et c'est à partir de là qu'il a commencé à y avoir du gazage. Ah oui. Voilà. Ah oui, oui. Oui. Voilà. Ah oui, à partir du moment où ils ont isolé, il a commencé à y avoir du gazage sur plusieurs petits groupes en même temps, quoi. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Est-ce que vous avez pu dialoguer avec les forces de l'ordre? Ça a été... Non? Vous avez échangé quelques mots? Alors, il y a des mots qui ont été échangés. Après, on n'a pas tous les retours. Mais ils ont une très bonne technique. Ça veut dire que ceux qui ont suivi la manifestation, c'était la gendarmerie, la gendarmerie mobile, a suivi les forces de l'ordre. Et une fois qu'ils étaient isolés, les gendarmeries mobiles se retirent. Et là, c'est les CRS qui arrivent et qui gazent. Donc eux, les CRS, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas vu que la manifestation, il n'y avait eu aucune violence, rien de cassé. Ça, ils l'ont pas vu. Donc du coup, ils mettent des gens nouveaux qui, donc du coup, on doit leur bourrer le mou, à leur dire qu'on est des méchants monsieur. Et ils gazent, quoi. Voilà. D'accord. Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de dommages. Il y a eu des petites contusions et à notre connaissance, non, il n'y a pas eu de personnes blessées gravement, mais il y a eu quand même un peu de violence, des tirages par les jambes, des arrestations. Bon, après voilà, c'est bon,
ça là-dessus. Mais il n'y a pas eu de castagne, de choses graves, à proprement parler, quoi. Voilà. Pas à ma connaissance, en tout cas. Je tiens à préciser. Est-ce qu'il y aura une suite à ce mouvement? Oui, il y aura une suite. Il y aura une suite. On est en train d'y réfléchir, de voir comment on peut faire ça. Et oui, il y aura une suite pour la simple et bonne raison que suite au 14, tous les gens qui étaient légèrement sceptiques ont vu qu'en fait on sortait de nos ordinateurs, qu'on était des vrais gens, qu'il y avait déjà des gens qui étaient convaincus par le mouvement et le soutien qui est apporté au CNT. Les pages d'inscription pour participer au tirage au sort du CNT, ça a explosé, les inscriptions apparemment, enfin c'est même pas apparemment, c'est même sûr. Beaucoup d'inscriptions aussi sur les sites des Facebook, des pages mouvement 14 juillet. Alors après voilà, c'est que l'inscription numérique, on n'en prend que 10%. Mais bon, c'est déjà pas mal, quoi. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose? Oui, on a trois courageuses personnes qui se sont fait interpeller essentiellement. Il y avait Bruno Le Floch, que nous aurons tout à l'heure. Eric, je vais pas dire son nom de famille parce que je sais pas si je peux lui le donner. Et une troisième personne que je me souviens plus non plus le prénom. Et ces personnes ont été interpellées. Ils ont fait partie des premiers interpellés. Et ils ont été interpellés parce qu'ils avaient un signe distinctif, un rond vert ou un drapeau. Ça veut dire qu'il y a eu de l'arrestation arbitraire. Et ces gens-là ont été retenus plus de 48 heures en garde à vue. D'accord. Certains, parce que sinon il y en avait, c'était 32 heures, enfin bon, ça fluctue un petit peu, parce qu'ils avaient des signes distinctifs. Le rond vert, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on fait de l'arrestation arbitraire sur des gens qui portent un rond vert. Voilà. Donc ça, voilà, c'est pas normal. Donc ça prouve bien que on les a dérangés. Et surtout qu'on est certainement surveillés, parce qu'ils ont récupéré non seulement tous les gens qui devaient ramener d'autres personnes à des points de rendez-vous et tous les gens qui s'occupaient de la communication. Donc tous les talkie-walkie, tout ça, ils ont tout pris d'un coup avant 10 heures. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des avocats au sein du CNT? Il y en a. Là, il y en a un qui s'est occupé de libérer nos 3 vaillants camarades. Donc aujourd'hui, ils sont là, c'est bon, ils sont dehors. Oui, Bruno Le Floch, nous l'aurons tout à l'heure justement au téléphone. Voilà, c'est pour ça je vais pas insister sur son cas, il vous l'expliquera certainement mieux que moi, c'est lui qui l'a vécu. On l'a pas revu encore, mais bon. D'accord. Voilà. Merci Thomas pour cette intervention et à très bientôt. De rien, merci à vous. Dans 30 secondes, nous retrouverons Bruno Le Floch au téléphone, à tout de suite. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Bruno Le Floch, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à vous et merci de me donner la parole après cette période de 2 jours assez compliquée, on va dire. Oui, alors justement, qu'est-ce qui vous est arrivé? Je suis allé prendre un café au tout début de notre rendez-vous, on va dire, où je m'apprêtais à recevoir des gens pour organiser. Et donc j'ai pas eu le temps parce qu'en fait devant mon café j'ai été embarqué tout d'abord comme par hasard par quatre personnes de la BAC qui étaient exactement dans le café qu'on ne connaissait pas nous parce qu'on l'a découvert sur place et qui étaient comme par hasard, et ils l'ont pas fait exprès soi-disant, comme par hasard situés dans ce café, le seul de la rue où on avait rendez-vous, qui nous ont embarqués immédiatement sans ménagement. Et je peux même dire, j'ai une vidéo que je ne publierai pas tout de suite qui va servir à la plainte que je vais déposer, une vidéo qui montre que ça a été fait avec manu militaire, je veux dire. Alors c'était dès le début de la manifestation, voilà, c'était. Voilà, ça a été une opération qui a été faite simplement pour déstabiliser le mouvement et à savoir déstabiliser principalement les points de chute pour relayer et diriger les gens qui s'apprêtaient de toute la France vers le mouvement du 14 juillet pour suivre la manifestation qui était organisée pour le 14 juillet et par le gouvernement sans autorisation préalable. Ouais. En fait, vous n'avez pas pu participer du tout à la manifestation. Du tout. Alors sur place, il y avait Sylvain Baron. Oui, tout à fait. Alors Sylvain Baron, en fait, c'est un homme qui
qui a de grandes valeurs probablement, mais qui travaille pour lui, c'est-à-dire qu'il essaye de, vu qu'il n'y est pas arrivé tout seul, il essaye de rapatrier tous les membres du mouvement du 14 juillet et également du CNT vers lui pour diviser, bien évidemment, et surtout pour rameuter les gens vers le gouvernement qu'il aimerait présenter, à savoir François Asselineau et Dupont-Aignan. Et donc, il essaye, mais vraiment virulemment, de mobiliser nos troupes. Il est très fort dans la parole, donc on essaie d'intervenir à notre niveau. Donc on n'a pas trop le temps, si vous voulez, de nous reposer de notre garde à vue de 36 heures. Il nous faut absolument réagir immédiatement. Donc nous allons réagir immédiatement et contrecarrer ces plans machiavéliques, bien évidemment. Oui, finalement, c'est pas ce que demande le CNT. Hein. Ah, non, ce que demande Sylvain Baron n'a absolument rien à voir avec le CNT. Non. Nous sommes apolitiques. Nous n'avons pas pactisé avec François Asselineau qui a refusé notre appel et de se mettre à une table pour qu'on puisse discuter. Il l'a refusé, donc voilà, c'est clair. Et encore moins avec Dupont-Aignan, qui est quand même un parti politique et qui, lui aussi, il était invité et il a refusé notre appel. Donc maintenant qu'ils se rendent compte qu'on a mobilisé pas mal de gens, ils essayent de tout récupérer à eux pour avoir un élément et une 6e République à leur tête et avoir un chef que nous n'avons pas, nous, aujourd'hui. Oui. Justement, le CNT se réclame d'être apolitique. Le CNT est totalement apolitique. Voilà. Ce qu'il se réclame, c'est qu'il l'est totalement. Oui, tout un mouvement citoyen, on parle pas de politique. C'est ça. Vous voulez redonner la parole, le choix aux Français, c'est bien clair. Donc voilà. C'est clair et net, et ça changera jamais. Et vous avez pu le voir à travers toutes les vidéos. Il n'y a pas de mouvement politique à nos côtés. Il n'y en aura jamais. On n'acceptera pas que des gens essayent de s'approprier le mouvement, bien évidemment. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Par rapport à tout ce qui s'est passé hier, c'est un mouvement finalement qui se met en route. C'est le début, c'est les balbutiements quelque part, parce qu'on ne peut pas réussir en une fois. Non, mais on n'a pas fini, c'est que le début, comme vous dites. On est en plein dedans, on ne lâchera rien, il n'en est pas question. Et vous le voyez, comme vous le pouvez l'imaginer, je suis extrêmement fatigué, mais je lâche rien. On doit intervenir immédiatement, on intervient immédiatement, vous avez vu l'heure. Et là, en ce moment, on est en train d'intervenir justement pour empêcher des nuisibles à nuire au mouvement. Donc, non, on lâche rien, absolument rien. Nous, on reste pacifique, il n'y a pas de politique et il n'y en aura jamais. Donc dans un premier temps. Après, évidemment, quand les gens choisiront, quand le peuple aura choisi, c'est le peuple qui décidera. Mais nous, en l'occurrence, on ne choisit pas du tout de politique. On est apolitique. Bruno, est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter ? Disons que ce soir, je suis extrêmement fatigué, comme vous pouvez l'imaginer. 36 heures de garde à vue, c'est quand même épuisant. Vu les conditions des gardes à vue en France, qui ne respectent pas tout à fait les droits de l'homme. Non, je vais pas rajouter, je suis dans l'action. Je veux juste signaler simplement qu'on ne lâche rien. Il n'est pas question d'abandonner. Bien évidemment, on est au taquet et force avec nous. Et puis, comme on le dit toujours, tous différents mais tous unis. D'accord. Bon, affaire à suivre alors. Hein. Voilà, absolument. Bonne soirée. Et merci de nous laisser la parole. Avec plaisir. Fréquence Évasion. Avec plaisir. Je remercie Fréquence Évasion. Merci, au revoir. Tribune libre sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.